Ça c'est pour tous ceux qui râlent parce que soi-disant je suis en retard alors que la conf elle commence dans 10 minutes. Hein? Vous allez tous vous faire ban, déjà pour commencer. Voilà. Comme ça on commence bien. Je suis salé ce soir, je vous préviens. Bonsoir à tous. On est parti pour la conf Ubi. On est parti, il y a le pré-show avant. Je suis salé ce soir. Parce que je sens que je vais, malgré moi, malgré mon petit cœur, je sens que je vais devoir démolir une de mes licences préférées. Vu ce qui se confirme pour Assassin. Bref, on n'en est pas encore là. J'espère que ce ne sera pas le cas. Mais bon, j'espère que vous allez bien, chers amis. J'espère que vous êtes chaud pour la conférence Ubisoft. Pour l'instant, j'ai mis un petit truc en fond. Enfin, j'ai mis le pré-show, mais j'ai baissé le son pour le moment. Et puis, bah, écoutez, voilà, je sais pas s'il y en a qui étaient avec nous tout à l'heure pour la conférence. Enfin, la publicité, je sais pas, le spot pub, je sais pas comment on peut appeler ça, de Square, n'est-ce pas? Bref, c'était pas fameux. Là, normalement, ce soir, ça va être beaucoup mieux. Avec toutes les annonces qui nous prévoient, là, pour le coup, il y a moyen que ce soit, avec Xbox, pour le moment, la plus grosse conf, hein. Très clairement. On va voir, mais bon, il y a quand même des chances que ce soit assez violent en termes d'annonce. Je vous le dis, il y a des chances que ce soit très violent, voilà. Du coup, bah écoutez, dites-moi, oui, a priori c'est bon, vous m'entendez bien. J'ai pas mis le son très fort, pour vous dire, parce qu'en fait, si je mets le son fort, bon, c'est le pré-show, hein, donc après ça va peut-être bouger, mais si je mets le son fort actuellement, c'est ça. Donc, vous allez peut-être pas de ouf m'entendre, tu vois, enfin ça va, mais pour l'instant, on n'a pas besoin d'entendre autant, quoi. Donc voilà. Le Square direct de tout à l'heure, c'est ça. Va sur... Alors attendez, on me dit quoi? Apparemment c'est doublé en français. Ouais, non mais c'est pas sous-titré en français, c'est comme la dernière fois. C'est pas sous-titré en français. Et Doflo, envoie-moi un SMS s'il te plaît, parce que t'es le seul en qui j'ai confiance, là il y a trop de messages. Pour me dire si oui ou non le stream français est sous-titré français. J'en ai rien à foutre. Si c'est une meuf qui parle, je m'en fous, ça sert à rien. Merci Guigui pour le sub, merci beaucoup. Du coup, alors qu'est-ce que vous espérez un petit peu dans les trucs qu'on sait pas déjà, hein, chez Ubi, parce qu'on sait à peu près tout déjà. Enfin non, on sait pas tout, mais la différence par rapport à Square, c'est qu'il y a des trucs qu'on sait, mais qu'on n'a jamais vu. Genre Beyond Good and Evil. OMG. Enfin, depuis le temps. Je pense que c'est doublé, mais je vais vérifier. Ok, bah dis-moi si tu sais. Si tu sais. Alors vous êtes tous chaud pour un Rayman, on est 100% d'accord, pour moi ce serait la grosse surprise, surtout que l'année dernière Michel Ancel avait dit que Rayman 4 c'était dans les tuyaux, enfin qu'il aimerait en faire un. Est-ce qu'ils ont eu le temps en si peu de temps de faire ça, je sais pas. Ou en tout cas de démarrer le teasing sur un Rayman 4, moi j'adorerais, mais un vrai Rayman, hein. Genre cassez pas les couilles avec vos lapins de merde là. Genre moi j'aime pas ces jeux, enfin si j'aime bien, mais en même temps ça casse le délire de Rayman je trouve. C'est doublé, me dit Edoflo. Ok, donc on n'y va pas. On n'y va pas, sinon ça va faire comme hier et ça va vous stresser. Donc voilà. Ouais, moi j'espère un Rayman, forcément. Forcément. Beyond, évidemment. Hein, ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Enfin, tous. Beyond Good and Evil commence à dater. Donc je sais pas, je pense qu'il y a plein de jeunes qui ne connaissent même pas cette série incroyable qui est Beyond Good and Evil, quoi. Donc si ça se trouve en fait il y en a plein parmi vous qui s'en battent les couilles, alors que moi c'est très clairement ce que j'attends le plus de voir ce soir, hein, c'est Beyond, hein. On verra. Far Cry 6, je joke. Joke pas trop. Joke pas trop. On verra. Prince of Persia. Ça pourrait être cool. Un Prince of Persia ça pourrait être cool, ce serait une petite surprise. Ça pourrait être cool. Watch Dogs 3, bon bah il va y être, hein. The Division 2 ils en ont déjà montré, donc voilà. Assassin's Creed Odyssey, forcément ils vont le montrer en large et en travers et montrer le gameplay. Je pense que ça va être le moment où je vais aller me faire un café pour éviter de tout casser. Je rêve où l'ours est en train de lui mordre les couilles. C'est chaud cette histoire. Et puis voilà. On va voir un petit peu Spyro. Mais Spyro c'est Activision les mecs. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Attendez, dites pas de bêtises s'il vous plaît. On verra, on va voir un petit peu ce qu'ils vont nous sortir. Prince of Persia est mort tant qu'il y aura Assassin's Creed. Absolument pas, Flo. Alors je suis très souvent d'accord avec toi, mais je suis absolument pas d'accord pour ça.
Il y a eu un nouveau Prince of Persia il y a quelques années, qui est excellent, et qui est sorti après les premières Assassin's Creed. Donc, oui, ce serait... Putain, mais c'est Far Cry, en plus je le reconnais, c'est le petit gros kamikaze, pour ceux qui ont suivi le let's play. Donc oui, il y a des chances, enfin il y a peu de chances qu'ils annoncent un Prince of Persia, mais pour moi c'est pas exclu quoi, ils l'ont déjà fait. Oui, j'ai touché le chèque. Donc on verra. Ouh, Guigui. Bon allez, je me sub, ça fait pas longtemps que je te suis, mais j'adore ta chaîne, qui me rappelle tant de souvenirs d'enfant, du haut de mes 22 ans, merci pour tout et continue ce que tu fais. Petite question, tu seras plus 8G ou jaune première G remasterisé? Bah écoute, moi pour le moment je suis première gen remasterisée tant qu'on n'a pas vu la 8G hein. Après on verra, ça dépend les graphismes, ça dépend les Pokémon, ça dépend la région. En fait je pense que je pourrais vraiment te répondre une fois seulement que j'aurai fait la 8G, donc d'ici 1 an et demi, 2 ans quand tout sera sorti. Et là j'aurais fait les deux et je te dirai bah, lequel je préfère, je pense. Mario Lapin Crétin 2. Mais déconnez pas. Mais ça a tellement cartonné. Enfin ça a bien marché, ils sont très contents hein. Et Nintendo et Ubisoft sont très contents de ce cross hein. Sachez-le, en interne ils sont très contents. Ce serait pas étonnant hein. En vrai qu'ils renouvellent l'expérience, t'apporte une petite nouveauté machin ce serait pas si étonnant que ça au final. Moi je vous avoue que bon voilà, je serais pas voilà, mais bon. Et surtout ne pas oublier Splinter Cell. Ah ouais. J'ai jamais été Splinter Cell de toute ma vie. Genre, c'est-à-dire que c'est même pas un truc genre, ah ça a l'air cool, je passe à côté. Non, non, ça m'intéresse pas. Après, je sais qu'il y a des fans, hein, donc tant mieux pour vous s'ils l'annoncent, mais mais alors, je m'en fous, mais d'une force incroyable. C'est vraiment le truc dont je me fous le plus. Pour le coup, ça m'intéresse pas du tout. Quelles sont tes attentes? Bah moi j'espère de tout cœur que les leaks d'Assassin's Creed ne sont pas vrais, mais il n'y a aucune chance qu'ils ne soient pas vrais, vu ce qu'on a vu. Je veux voir Beyond Good and Evil, du gameplay ou quelque chose, en tout cas vraiment en voir. Et la cerise sur le gâteau, ce serait évidemment un Rayman 4. Rayman 4, ce serait le... Là. Là, ce serait incroyable. Mais bon... Nous verrons. Il reste 3 minutes avant que ça démarre, les amis. En 3 minutes, on va voir. Mass Effect et Fable, c'est Ubisoft? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Un nouveau Rainbow Six. Ouais. Oui, 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 pourquoi pas. Je joue pas, mais oui, pourquoi pas. Tant que BGE 2 est pas sorti, je crois pas à Rayman 4. Je sais pas. Il a parlé, Michel Ancel a parlé du fait que il y pensait à Rayman 4, mais enfin Rayman 4 ou Rayman, un reboot, peu importe. Mais ouais. Je pense que là il se concentre vraiment sur BGE qui est son bébé, qui à un moment était dans les tuyaux. Parce que je sais pas si pour les plus jeunes qui m'écoutent, en fait BGE 2, je vous explique l'histoire de ce jeu, pourquoi il est autant attendu. C'est parce que déjà Beyond Good and Evil fait partie de ces jeux qui n'ont pas très bien marché à l'époque, mais qui sont considérés unanimement, je pense, comme des perles. C'est une perle ce jeu. Et à une époque, on nous a annoncé le jeu. Et puis pendant plusieurs années, plus rien. Parce que la direction a changé, le projet était mort, enterré, c'était fini. C'était non, il n'y aura pas de BGE 2, c'est pas prévu. Moi je me rappelle d'une discussion, maintenant je peux le dire, en off, avec un des gars qui bossait avant chez Ubisoft, qui ne bosse plus chez Ubisoft, qui me dit un jour on était à la Gamescom ensemble, j'étais parti avec Ubi, donc voilà, on était dans le taxi, dans le retour du taxi, et je lui ai dit putain, et BGE 2, mais c'était il y a pas très longtemps, en 2014, hein, et il me dit, mot pour mot, il me dit, non franchement, n'y compte pas, c'est pas du tout à l'ordre du jour pour le studio. C'était mort. Et puis il y a quelques années, ça a repris le développement. Et du coup, Michel Ancel, il est comme ça. tu m'étonnes. Donc c'est ça c'est l'histoire de ce jeu en fait, qui est tellement voilà. Donc on l'attend. Il y avait eu un trailer il y a, je sais plus, il y a 10 ans en arrière. Et qui au final, voilà. Et puis on a eu un trailer l'année dernière qui était. C'était même pas un trailer, c'était un film le truc. Enfin, c'est dingue. On verra. Bon, 1 minute normalement. Est-ce qu'ils vont vraiment les interrompre comme ça? On verra. On verra. Ouais, les notifs bug beaucoup en ce moment. Non mais c'est hallucinant, les notifs YouTube, je comprends pas. Depuis 2 jours, c'est encore différent. Genre, attends, comment tu expliques que avant-hier, enfin hier, j'ai 2 vidéos qui ont fait 100 000 et 85 000 vues. Et hier, enfin donc avant-hier, et hier, ça fait 25 000. Tu fais,
What the fuck, pourquoi un tel écart? C'est chelou, tu vois. Et j'en ai parlé à des gens qui, pareil, aussi ont remarqué que c'était chelou, donc... les notifs YouTube, j'en peux plus, quoi. Genre, dans pas longtemps, ça fera 200 vues, et puis, tu sais pas. Bref. Tu sais pas. Bon, allez, on s'en fout, on n'est pas là pour se plaindre de YouTube, on est sur Twitch. Et il est 22 h. Donc, normalement... on va monter le son. The teams, all the people here in the fan zone in the theater. Show's about to begin. Hashtag UBE3. Lots of love from everyone here. All the love. And don't forget the post show. After the main show, we have exclusive gameplay from the Division 2. You definitely don't want to miss this. Enjoy the show. Allez, c'est parti. J'espère qu'ils vont démarrer avec du lourd. Et pas du assassin. Ah, ok. Ah, toujours dans cet amphithéâtre, très cool. Oui, j'ai touché le chèque. Merci Nathan, super live, continue comme ça, merci beaucoup. Too soon, maybe? Too soon? I don't know, up in the balcony, are you guys ready? Yes! Down on the main floor, you guys are ready! Let's go, players! All right, On va voir ça, on va voir ça, on va voir ça. Yes, we're just gonna assume that they're ready. Tu peux monter le son un peu? Ah non, je peux pas, il est à fond, de partout, sur mon logiciel et sur le live YouTube. Let's do it! Ah non, je pourrais rien faire pour vous là les mecs. Je vais regarder si dans le mixeur je peux faire un truc. Non, c'est à fond aussi dans le mixeur. Ah bah non, désolé les mecs. Dites merci à Ubi, j'y peux rien. On va voir un petit peu ce que ça donne. J'en ai rien à foutre. Merci Bibiche. Je peux pas enlever la barre rouge, hein, c'est comme la dernière fois. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouais, du coup, le son, les gars, je peux rien faire. Hein. Est-ce que Flo, tu peux me dire ce qu'il en est du son? Ouais, c'est Just Dance, oui, c'est Just Dance. Oui, j'ai touché le chèque. Merci Chachaz, merci, bon live, Ju, merci. Son good, ok, très bien. Bah, je le laisse à fond comme ça, on verra. Bon, tu as Microsoft qui démarre avec Halo Infinite quoi, et tu as Ubi qui démarre avec Just Dance. C'est deux salles, deux ambiances. Après c'est comme les FIFA, hein, ça se vend de ouf. Hein. Mais perso. Ah d'accord, ok, non c'était pour faire une transition. J'ai été mauvaise, donc c'était pour faire une transition assez sympa. Ok, je dois bien le reconnaître. On dirait tellement le Grand Rex ce truc. On se croit au Grand Rex un peu. Vraiment. Hein. Je trouve dans la façon dont c'est fait. Bon, ceci dit, Ubi, comme je l'avais dit dans les autres confs, Ubi savent faire le show. Très clairement. Ah, quand il fait un sur Just Dance? Bah écoute, Hervé, je l'ai déjà fait il y a plusieurs années. Hein. C'est dispo. Hein. Ça met l'ambiance, ouais. Peut-être un poil long, tu vois, là je me serais arrêté quand ils sont arrivés, mais... On va voir. Hein. Putain, les mecs qui sont dans les costumes, là.
Le mec qui est dans le costume, il doit tellement mourir de chaud. Tu sais à quel point? Il doit mourir de chaud, le mec, il doit plus en pouvoir. Bref. C'est un peu long, on est d'accord. Voilà, c'est bon. Mais arrêtez! Merci. Allez. BGE. Direct. Direct. BGE direct. Putain, depuis le temps qu'on l'attend, bordel de merde. Cook, do you hear me? Roger, Uma. Half the crew is dead drunk in my sick bay after eating your miraculous space chili. Any thoughts? Well, I have no idea what you mean. Our food is healthy and invigorating. Captain to crew. Mais je l'ai vu, dit que c'était BGE. On a vu le logo au début, c'était forcément BGE les mecs. Bien sûr que c'était BGE. Par contre, j'espère vraiment qu'on va avoir du gameplay. Parce que là, ça va commencer à faire beaucoup sans gameplay sinon. Negativo, mi amor. Only you can melt my circuits. Keep laughing, fools. The key ingredient to good cooking is love. What? Engineering to officers, we are dead in the water. I repeat. Main engines are cursed. Knox, come in. What have we got on the scanners? Jack shit. Nada. Hey, wait. I see something. 3 o'clock starboard. It's massive. Get back here, Shani. Hold off! Lock down the bacon. Give me auxiliary engines. Deploy shields and bring up out now! Brace yourselves! On en parle des graphismes ou pas? Genre 2 minutes quoi. On en parle ou pas? Parce que bon, quand même quoi. C'est une cinématique certes, mais bah les couilles. Quand même quoi. J'espère vraiment qu'on va avoir du gameplay. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Me dis pas que c'est. Jade.
OMG! Attends, quoi? Elle est devenue méchante? What the fuck? Parce que bon, je me doutais qu'il y avait un truc autour d'elle parce que les mecs, genre, on la voyait pas. C'est l'héroïne, hein, pour ceux qui connaissent pas. On la voyait pas depuis les débuts des trailers, mais what the fuck? OMG! Attends. A game full of wonder, emotion, danger, and high-stakes drama. Last year, you all saw the enigmatic green-eyed Captain Dakini leading the legendary crew of the Gada on a quest to discover the Putain, la tête qu'elle avait, waouh! Find a deep space artifact known as Moksha. But Dakini has since gone missing. Shani is now captain of the Gada, and she's leading a crew into the deep, unexplored space beyond System 3, when they come face to face with their nemesis. Quand je l'ai vu arriver de loin, j'ai dit non, ça peut pas être elle. Genre les deux robots apparaissent tellement maléfiques, tu sais. Peut-être qu'elle est pas méchante du tout, j'en sais rien, mais... And Paige is back as the incorrigible chief cook of the Gada. We've got two other officers, Uma, the holistic chief medic, and Callum, our chief engineer. And all of these je pense pas qu'on aura du gameplay. Mais bon, c'est juste qu'on vient d'avoir. Hein. Today, we are proud to represent our growing production team in Montpellier, Barcelona, Bordeaux and Sofia. Thanks everyone for making it happen. Putain, une petite date, un truc, non? Thank you for them. Thank you for them. In BGE2, you are a space pirate captain in a distant galaxy near the end of the 24th century. At this year's E3, we will be showcasing a new behind closed doors demo, offering a first look at our major location, the sacred city of Ganesha. Now, let's take a look at our first pre-alpha gameplay footage. Du gameplay, les mecs, du gameplay! Bon, c'est du pré-alpha, mais c'est du gameplay. Enfin. Putain. Ah, c'est là, c'est un rêve de 15 ans, là. Beautiful gardens and bustling shops. But it's also a darker underworld, rife with dirty bars and dangerous back alleys. Mais mets en plein écran! Is an action adventure RPG that you can play alone or with your friends in co-op. From the intimate interior of a hidden temple to the very edge of the galaxy. Oh, ça a l'air tellement différent du premier. At massively different scales. And all of this seamlessly. What you will be seeing at E3 this year is only a very small part of a much larger open universe we are creating. A universe we are also building with our fans. Yeah, that's good. Ok, on a vu quelques bribes de gameplay, c'est cool, j'aurais bien aimé qu'ils le mettent en plein écran, mais bon. We want our community to participate in a way that's never been done before through the Space Monkey program. We want our fans and people all over the world to really ouais, c'est un univers ouvert, ouais. creating the game. So today, we are issuing an open invitation for people all over the world to contribute their ideas, music, artworks and create original content. Oh. Players will experience as they explore the Il est en train d'inciter les gens à créer des choses pour le jeu. Literally a universe of ways for artists to express themselves, from giant frescoes to murals, street art, music, radio content and much more. To do this, we have partnered with a company at the forefront of community collaboration, Hit Record. Putain, il est beau. Hein. Sa mère, même en gameplay, il a l'air beau. Hein. Joseph Gordon-Levitt. Tranquille. Tranquille. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Tranquille. I love this theater. So thanks to you guys, thanks to Guillaume, and thanks to Gabrielle. It's really good to be here. I'm super excited to do this. For those of you who don't know, Hit Record is this thing that I've been making for a long, long time. It's really dear to me. And it's a place where people all over the world work together on short films or music or art, all kinds of projects. This is the first time we're making stuff that's going to go into a video game. So it's a little bit different than other like ils envoient quand même du lourd, hein. platforms that you can find on the internet. C'est le co-PDG lui.
Mais les mecs, putain, c'est un acteur. Oh, me dites pas de la merde, mon dieu. D'où c'est le PDG? Mais les gars, putain. Après, vous voulez pas que je sois salé, mais oh putain, balancez pas des conneries comme ça, enfin. Mais vous connaissez pas cet acteur? Les mecs, quand même, quoi. Looper, simplement Looper. Le mec, c'est quand même un gros acteur, quoi. C'est chaud qu'ils arrivent à le ramener là. C'est un acteur-réalisateur. Pas le fils du Père Noël. Oui, il a joué dans Inception aussi, c'est vrai. As of like now, someone's at my office pushing the button, like very nervous. You guys are doing great. And yeah, so come. J'essaie de voir sur les écrans derrière s'il n'y a pas une date cachée. And that's it. Go do that shit. Thanks. Ah, tu vois, putain, ils savent faire le show, mine de rien, eux. Aïe 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 aïe. Hit Record's approach to community collaboration is inspiring, and we're incredibly happy to be working with Joseph and his team. And we really can't wait to see what the community creates, so let's do it. Il est devenu cofondeur Hit Record. Ah, ça je savais pas par contre, tu vois. Je sais pas si c'est vrai, ok. Mais bon, enfin, moi perso je le connais comme étant acteur de base, tu vois. Thanks everyone, have a great E3. Thank you. Allez, on continue. Rainbow Six, tiens voilà, vous vouliez du Rainbow Six, vous l'avez. Bon bah BGE, on n'aura pas eu de date, mais on aura eu du gameplay. Et ça, c'est cool. What's up everyone, my name is Justin Kruger, community developer on Rainbow Six Siege. And I'm here today to talk about our community. Our community that inspires us and drives us every single day. The Siege team back in Montreal has actually been so inspired by seeing all of the millions of people playing our game every single day over the past 2.5 years. We've actually loved seeing our community grow. Ouais, and possible. I'm excited to announce today that the Rainbow Six Siege community is now 35 million players. Yes. Thank you. I wish I could hug every single one of you, but I don't know if my arms are big enough to hug every single one of you. That would take a long time as well. As you can see, as the community grows, so does the game. And as you can see behind me, Team Rainbow has recruited the Italian GIS operators, Maestro and Alibi. Actually, this image represents 10 seasons, 40 operators, and 19 maps. That is all free in-game. And if you want to get to know all of these guys a little bit better, you can play je vous laisse écouter, hein, ça m'intéresse pas donc. Which is playable right now. On va voir, mais bon. And if you want to see them in action at the top of their game, tune into the Rainbow Six Siege Pro League, kicking off on June 18th at 5 p.m. Pacific time. The world's biggest esport teams will be competing for 6 months of intense Rainbow Six action. And that's just one of the many ways to enjoy un petit café, ouais, c'est ça. On va voir. Ah, un peu trop de blabla peut-être, je sais pas, on va voir, attendez. Our Pro League finals will then take us to Brazil in November. Yeah, Brazil. And then the 6th Invitational will once again be the pinnacle of Rainbow Six, taking place in Montreal in February 2019. Yeah. So, whether you're a player or just a fan of esports, there really is no better time to get into Rainbow Six esports. And with the growth of the game, the community, and the esports teams, we wanted to take a moment to reflect on some of our most influential players. Today, I'm excited to unveil a sneak peek at an upcoming documentary that is focused on a few familiar faces who took their love for Siege. Je suis que pour Assassin's Creed. Ça va arriver Assassin's Creed, vous inquiétez pas. Je pense qu'ils vont prendre quelques minutes pour chacun de leurs jeux en fait. Merde. Là ils vont montrer des images, voilà. That is like the greatest injury to ever happen to me, only because it brought Siege to me. Non non, il y a pas Miss Jirachi dans le public. Je la vois demain soir donc non, je sais bien qu'elle est pas à Los Angeles.
me faites rire des fois, avoir des trucs. Imagine à l'E3 ils annoncent un Détroit Become Human 2. Mais c'est impossible. Faut savoir comment fonctionne des fois le jeu vidéo, enfin c'est impossible un truc comme ça. Ne rêvez même pas. C'est impossible. Parce que déjà Quantic Dream ne fait pas... ne font jamais 2 jeux comme ça de suite, et puis parce que le jeu vient de sortir, et puis parce que voilà, c'est impossible. Demain, quelle heure pour le Nintendo Direct? C'est 18 h Nintendo Direct. Donc vers 17 h 45 je pense. Ok, d'accord. Allez, jeu suivant. The Crew. Non. Des mecs. Pas de jeu d'affilée. Ça va être The Crew. Je pense. Le mec a littéralement mis sa moto au sol en mode bas les couilles. Trials plutôt. Ah, peut-être, oui, effectivement. Ouais, bon, c'est pareil. Je suis pas trop jeu de bagnole, moi. J'attends les autres jeux, en fait. D'accord. Le mec, c'est un cascadeur pro, quoi. Ça s'est vu direct à sa manière de tomber. Ouais, bah c'est Trials. Hein. And getting up again. Hello. I'm Antti Ilvasjo, creative director of Trials and also Prime Minister of Finland. Now I'm pleased to announce the Trials ouais, il est badass, ouais. And it's bigger than ever. Alors, plus grand que jamais, ouais, fais voir. Après c'est sympa les Trials. Hein. J'aime bien moi y jouer mais c'est juste que... Un peu quoi tu vois, genre je vais pas essayer de faire les meilleurs temps, tout ça tout le temps. Penses-tu que derrière Assassin's Creed Odyssey on prépare un Assassin's Creed qui sortirait dans quelques années? Ah non? On prépare celui de l'année prochaine? Moi j'ai plus trop d'espoir avec Assassin honnêtement, donc je préfère être franc avec vous, on verra mais... Trials Rising, ok. Sorry about that. Cette mise en scène. Trials Rising takes you around the world to iconic locations. You never ride alone and competition is everywhere. But competition is nothing without the players and our community has always been pillar of Trials. Non, je live pas Sony. We work with our players more than ever. To explain more, let me introduce Brad Hill, also known as Professor Fat Shady. Le live a commencé il y a 25 minutes déjà. Oh, ça se passe vite. On n'a pas eu grand chose pour l'instant. Well, thank you, Auntie, and hello everyone.
See, OTHD down the front. I see you. I became a fan of Trials because it's challenging, but so rewarding when you overcome something difficult. On va voir. But I soon realized Pour l'instant, je trouve le rythme... with the harder levels. En fait, le rythme est cohérent. Enfin, comment dire. Depuis le début, il est cohérent, mais il est cohérent dans sa lenteur. Je trouve un peu. Dedicated to mastering Trials writing. Now, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de blabla, ce qui fait que si t'adores le jeu, c'est cool. Mais si t'es là à attendre le jeu suivant, eh bah c'est très long. Alright. Well, 5 years ago, I was a star player just like them. But when Redlinks began work on Trials Rising, they approached me to design and create all of the tutorial content within the game. It has been an amazing experience for me, but I wasn't the only one involved. 20 community members, known as the Trials Elite, there, have been involved in the development of this game for the last 2 years. Whether they were track builders, streamers, or speedrunners, each brought something special to help shape this game. Now, if you want to get involved, register online at trialsgame.com for a closed beta happening later this year. Crois-tu qu'Ubi va sortir son propre Battle Royale? Is it? Non. Non, non, non. Hey! Je pense pas. Hey, we're not going to put a big coming soon up here. I think people are going to want to know the release date. Yes. You're right. Trials Rising will release on February 2019 on PlayStation 4, Xbox One, PC, and the first time ever also Nintendo Switch. D'accord, partout quoi. Absolument partout, toutes les consoles. If you are E3, come to our booth and we'll show what Trials is about. Crashing with style and getting up again. Let's get out. Let's go. Allez. Thank you everyone. Have a nice E3. Allez là. Ah. Ils ont vraiment mis cette musique les mecs. Ah là là. Les deux mecs ils réagissent pas. Ça c'est drôle. Peut-être l'acheter finalement. Non, j'ai pas vu la conf Devolver Blast Prey, je l'ai pas vu. Allez, jeu suivant, please. Alors. The Division. Putain, je suis pas verni là, il m'enchaîne les jeux qui m'intéressent pas. Il m'enchaîne les jeux qui m'intéressent pas, putain. Après, ils enchaînent les annonces, on peut rien dire. On Black Friday, a strain of the smallpox virus was released on dollar bills in New York City. The infection and chaos spread across the nation. 7 months later, voilà le bon côté des choses, on va enchaîner les jeux cool après. J'espère. On va voir. Mais je sais pas. J'avais beaucoup d'espoir et bon au final c'est que des jeux qu'on s'attendait en fait. Mais là je suis en mode bon, on va voir. J'avoue que le style il y a un délire. Le style du gars il y a un petit délire, ouais. J'avoue. Putain on en a commenté le style des mecs. Alors.
Attends, c'est quoi? C'est pas The Division? Qu'est-ce qu'ils nous font là? Je pensais qu'ils allaient nous montrer du gameplay de The Division. Ça m'a pas l'air d'être The Division ça. Qu'est-ce que c'est que ça? On est d'accord qu'il a expédié The Division mais de manière ultra violente alors que c'est censé être l'un de leurs gros jeux phares. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Oh attends Ubi, tu m'intéresses là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est The Division. Dommage. Oh il est beau. Il est beau. Ah, il est beau, il est beau, il est beau. Mais le principe du jeu m'intéresse pas, moi. C'est horrible, hein, mais je sais pas, j'arrive pas à accrocher à ce jeu. J'ai essayé, hein. Tu attends quoi à part BGE 2? J'attends de voir quand même Assassin's Creed ce qu'il va donner. Je serais quand même curieux de voir ce que va donner un Watch Dogs 3. Et puis une petite surprise. Un petit jeu style indé. Pourquoi pas un Rayman. Faut voir, un retour d'une autre licence, faut voir. Hein. Alors, graphiquement, on peut dire ce qu'on veut, mais par contre, graphiquement, Ubi, ils sont au point. Enfin, alors attention, je sens venir les réponses. À l'E3, ils sont au point. On a vu par le passé des petits downgrades assez violents, mais en tout cas, en termes de présentation, c'est beau. Il est très beau, il n'y a rien à dire, il est très très beau. Il est de retour. You are the last line of defense for those civilians and for the country. If you fail, Devolver, c'était 20 minutes de bonheur. Ouais, j'en doute pas. Hein. If you succeed, history will remember the few brave heroes who fought to save a dying nation. This setting lays the groundwork for a compelling story-based campaign in which On dirait Christophe Maé. What? Vous trouvez? Je trouve tellement pas. Il n'a rien à voir avec Christophe Maé. Washington DC must prepare for the greatest threat it has ever encountered. To face it, you and your fellow agents will need to bring your equipment and tactical abilities to the next level. Once agents reach the end of the main campaign, it's time to select a new progression path by picking a specialization. It starts with the choice of a signature weapon, powerful and unique weapons that complement the rest of your equipment. As you progress with your specialization, ah, le style vestimentaire. not only grow in power, but Ouais. also unlock Je sais pas, je connais pas assez pour including exclusive versions of dire. skills.
Specializations enable you to truly complete Il y a eu des grosses annonces ou pas? Bah on a eu un énorme trailer de BGE2 et derrière on a eu du gameplay. Ce qui était assez énorme. Speaking of teamwork, Derrière on a eu quoi? On a eu Trials, The Division et on a eu autre chose aussi, j'ai déjà oublié ce que c'était. Rainbow Six? Non, je sais plus. Ultimate Endgame Challenge. Raids are coming to the Division 2. Des teams. We learned a lot. We learned a lot from working on the first game. And with the Division 2, we're launching with plans for years of frequent major content. Just Dance, on a eu Just Dance. Today, we're ready to outline our plans for year 1. We will be launching 3 DLCs. Allez, déjà, ça parle déjà de DLC, putain. Each one will bring new story, new areas to explore, and new activities. And the best part, all of these episodes will be completely free for everyone. Where's my Division team? Stay tuned after the Ubisoft conference for an exclusive 30-minute deep dive into our playable E3 demo. D'accord, très bien, il y aura une démo. As Ok. you can see, they're getting ready right now, and they'll be playing right after the conference is done. Until then, remember, this is history's defining moment. Hope for the future lies in you, agents of the Division. Les 3 gratuits. Thank you. Ok. Nouveau jeu? Non, c'est The Division toujours. Je crois. Ouais, c'est toujours The Division. Ouais. Ouais, c'est toujours The Division. Ah! Est-ce qu'on l'avait pas déjà eu? Je ne sais plus. Mais au cas où, vous le savez. Au cas où, vous le savez. Allez! Stop! Mais non! Mais putain! Mais balancez pas les lapins crétins maintenant! Sérieusement? J'ai vu les oreilles, j'ai fait non. Attends. Hi, I'm Xavier Manzanares, lead producer. And it's an honor to be back here 1 year after we announced for the first time and released the game. It was incredible. So, as a team, I just wanted to thank all of you for the support and all the feedbacks we received. Thank you. Ça, c'est du Ubisoft tout craché. Merci à vous pour
le soutien, on vous a écouté. Ouais, bon. Putain, j'étais ultra hypé par cette conf et là je suis en train de perdre mes nerfs quoi. Après, voilà, je sais pas, pour l'instant les jeux qu'ils ont montrés m'intéressent juste pas quoi, c'est ça, mais je préfère vous le dire. Hein. Donkey Kong. Donkey Kong, il a dit? Pourquoi il a parlé de Donkey Kong? C'est Donkey Kong et Lapin Crétin, tu sais. Ils vont vraiment jouer. C'est un DLC à Mario et Lapin Crétin, c'est sûr. C'était déjà annoncé. Très bien. Et alors? Ça change quoi au final? Heureusement qu'ils m'ont mis BGE. Moi je suis content. Pour moi cette conf est forcément réussie parce que j'ai eu BGE. Mais bon. Je sais pas si c'est que j'ai pas assez dormi ces derniers temps avec toutes ces confs ou quoi, mais là je suis en mode dépité de cette conf pour l'instant les gars, je préfère être honnête avec vous. J'aurai sûrement un avis plus objectif demain matin en tournant la vidéo débrief parce que là... Vraiment le jeu le plus hypant de cette E3. C'est ça. Mais en fait c'est que je me suis hypé tout seul par rapport aux années précédentes. J'étais en mode ça va être génial, c'est pas fini. Et tu vois, et au final du coup pour l'instant je suis un peu sur ma faim. Ah, c'est stylé, ils savent faire le show, hein, on est d'accord. « 26 juin. Qu'est-ce qu'ils ont tous à sortir tous leurs trucs le 26 juin? Bah désolé mon gars, mais le 26 juin il y a le préquel de Life is Strange. Hein. Sorry. En fait, le seul autre jeu qui va m'intéresser, je crois, je vais le défoncer. C'est horrible à dire. Je pense que ça va être Assassin's Creed. Et du coup, je vais être en mode dégoûté. On va voir, on va voir. On passe à autre chose. À chaque nouveau lancement, on repart de zéro.
Allez, 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 allez. On y croit. Hein. Skull and Bones. On va voir. Those who kneeled were now at the gates of hell. They were killing us off, burning our seas from shore to shore. We thought there was no way the Empire could win this game. En fait, il y a un truc avec les jeux Ubi que je suis en train de remarquer. Vous avez remarqué que, à part Rayman en son temps, et bon, Mario lapin crétin, là, mais ça compte moyen. Vous avez remarqué que tous leurs jeux, tu prends un perso de leur jeu, tu le mets ailleurs, ça passe. C'est que des jeux ultra réalistes. T'as remarqué ça? Assassin's Creed, The Division, Far Cry, l'autre, là j'ai oublié, Watch Dogs. C'est que des jeux ultra réalistes. Tu comprends ce que je veux dire? C'est toujours le même genre de jeu, niveau pas artistique, je veux dire. Genre les mecs, ça, trailer d'Assassin's Creed 4, Black Flag, ça passe. Hein. Ça qui est dommage, c'est que moi j'aimerais une petite surprise, là, j'aimerais un petit changement. Malheureusement, c'est la mode maintenant hors Nintendo. C'est pour ça que j'aime autant Nintendo, c'est parce qu'ils font pas comme les autres. Après, il y a des jeux ultra réalistes que j'adore. Hein. God of War, tu vois, je l'ai adoré. Mais je sais pas. En fait, j'ai l'impression qu'ils se ressemblent un peu tous. En fait, c'est Ubisoft, tu sais ce que c'est? C'est un peu Martine. Martine à la plage, Martine à la montagne, Martine en voiture, Martine dans la jungle, Martine en Grèce, Martine en Égypte. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends le perso et tu l'amènes partout. C'est ça, c'est ça. Ah, je suis fatigué. Aïe, aïe, aïe. Ah là 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 là. Non, c'est pas Assassin's Creed. Non, mais réaliste graphiquement, je parle. Genre vraiment beau graphiquement. Après, lui, je dis pas. Lui, il peut me tenter. Honnêtement, lui, il peut me tenter. Hello, my name is Justin Farron, Creative Director at Ubisoft Singapore. And for the past year, my team and I have been anxiously awaiting this moment to invite you, our fans, toi aussi, t'es au bout de ta vie. Je suis un peu déçu, j'avoue, parce que ça faisait partie des confs que j'attendais beaucoup. Et pour l'instant, je suis pas trop enjaillé. Pour l'instant, j'ai un truc, moi, qui m'intéresse. So your next big score? The Indian Ocean, home to the richest trade routes in the world, where merchant ships carry cargo worth over $10 billion a year. And you're gonna steal every last fucking coin. First, you need a target. You pick up intel on a heavily guarded frigate, fat with African diamonds meant for the Grand Mogul of India. That treasure will help you claw your way to the top, to become the pirate that no empire can take down. Second, you must know your hunting ground. Our reactive and evolving world is reflected in what oui, vous aurez Ori 2 sur ma chaîne, évidemment. On n'a pas eu la même chose en fond tout à l'heure pour The Division. Ah non, c'était les classes. Pardon, mais ça y ressemblait. Rip les OP sponsor Ubi avec cette comparaison. Pff, si Ubi faisait les OP sponsors, ça ferait longtemps que ça se saurait. C'est très rare qu'ils fassent des OP sponsors. Qu'ils fassent des events, ouais. Qu'ils fassent des OP sponsors. C'est pas les premiers, hein, t'inquiète. Après, je dis pas, encore une fois, là, dans ce que j'en vois là, je veux dire, si demain, je vais être franc avec vous, si demain on me propose d'aller tester The Division, par exemple, mais je vais aller le faire. Parce que je considère aussi que, avec la portée que j'ai, c'est important d'informer les gens. Et parce que j'ai de la chance, et parce que, genre, j'ai aussi envie de profiter de cette chance, tu vois. Et parce qu'il n'y a pas que le jeu lui-même, je peux me faire des contacts, je peux apprendre des choses et tout, donc je vais y aller. Genre, à moins que ce soit vraiment un truc que j'aime pas, mais j'ai rien contre The Division, c'est juste que c'est pas ma cam au départ. Mais c'est vrai que quand là on est sur un truc purement de fan où j'attends mes envies, bon bah pour l'instant je suis un peu en mode bon, on verra.
giving its battering ram a devastating punch. So, who's it gonna be? Next, choose the right crew and gear for the mission ahead. Demi cannons are slow loading, but deadly at short range. Rockets are blazing fast and deal powerful Skull and Bones que j'avais confondu avec Sea of Thieves. À un moment. With everything loaded, let's head out. The winds are strong and the day is clear. That means more merchants to rob, but also more rival pirates out looking for a quick score. According to your intel, Mario Sunshine 2, tu y crois s'il faut rêve de gosse. Rêve de gosse. Tu vois, ça c'est exactement comme Assassin's Creed 4 là sur le bateau. C'est la même. Niveau graphisme un peu mieux, mais tu vois ce que je veux dire? C'est le même point de vue et tout. Genre là, c'était. Reprends mon let's play sur Assassin's Creed 4, c'est exactement pareil. C'est le même point de vue en caméra et tout. Alors, tu peux pas faire 100 fois différent, je suis d'accord, mais je sais pas. On va pas être défaitistes, la conf est pas finie. Et dans tous les cas, ils vont montrer Assassin's Creed, puisqu'ils ont tweeté en disant rendez-vous à l'E3 pour Assassin's Creed. Donc dans tous les cas, Assassin's Creed, ils vont en parler. L'équipe de Skull and Bones est celle qui a fait la partie bateau de Black Flag. Ah bah, très bien, ok. Ceci explique ça là du coup, je savais pas, tu vois. T'attends quoi de l'annonce Smash Bros sur Switch? Pas grand chose en soi, moi je sais que ça va être ça le cœur de la conf Nintendo, mais moi c'est pas tant Smash Bros que j'attends, c'est surtout les autres jeux. Ça va déjà faire 1 heure, hein. Ouais. Et c'est la conf où vous êtes le plus nombreux en tout cas pour l'instant, ça fait plaisir. Je pense que celle où il y aura le plus de monde ce sera demain. Le jeu est stylé en soi, c'est juste que moi les jeux de bateau, voilà. Mais le jeu est stylé. Franchement, il n'y a rien à dire. Le jeu est cool. Le jeu a l'air très cool. Ça fait un petit côté Pirates des Caraïbes, mais moi ça j'adore. Donc il a l'air cool. Ah, le petit détail de l'eau qui coule, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, je dois avouer. Your attack has alerted a powerful Portuguese warship. At the helm is a Commodore, too tough to handle on your own. Even worse, you could lose your loot. You need help, and you need it fast. That one's with us! Other captains have answered your call. 4 against 1 should even the odds. Your side forms a tight squadron, using a coordinated battle plan. T'as déjà fait en let's play Okami? Oui, oui, c'est dispo sur ma chaîne, hein, Loupio. Tape juste mon pseudo avec Okami et tu vas le trouver. Hein. Est-ce que c'est pas un peu long? Là, je pose la question. The Commodore turns his cannons on you. You brace for fire, absorbing the first blow. Your allies maneuver for position. Qui nous réserve une grosse surprise pour la fin de la conférence. Bah ouais, mais quoi? Parce qu'avant, la grosse surprise, c'était BGE. À moins qu'à la fin, il nous balance un Rayman. Mais j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Moi quand je dis un Rayman, je veux un Rayman en 3D, hein. Comme Rayman 2, 3, pas les Rayman récents, c'était quoi, Rayman Legends qu'ils avaient fait qui était pas mal, mais moi je veux un vrai Rayman en 3D.
Non mais j'y crois pas du tout à Rayman non plus, mais c'est pour ça je pense qu'il y aura pas de surprise à la fin. Ou alors si surprise il y a, c'est juste une nouvelle licence. Mais c'est pas ce que j'appelle surprise. Pour moi surprise c'est le truc qui va faire lever les foules à la fin, donc c'est souvent un truc auquel t'es attaché. Elder Scrolls 6, Zelda Twilight Princess. Tu vois, genre des trucs comme ça. Si c'est une nouvelle licence, pour moi c'est pas le truc à présenter à la fin en fait. Parce que les gens vont être curieux mais vont pas être hypés parce qu'ils connaissent pas encore. Ok, ça y est, c'est fini. Alors là on va passer sur Assassin, c'est sûr. C'est vraiment un copier-coller d'Assassin's Creed 4. C'est Skull and Bones quoi. Allez. Watch Dogs. Watch Dogs, 100%. Les traits au début c'est Watch Dogs. Ah ou alors... Non je pense pas que ce soit Splinter Cell. Ni l'un ni l'autre. What the fuck? Mais qu'est-ce que tu fous là toi? Non mais par contre il ramène de ces mecs. Hello everyone, my name is Elijah Wood, co-founder of Spectrovision. Though we're known for our film content, we're also avid gamers. And the opportunity to partner with Ubisoft was something we... Ah non, je l'ai confondu avec un autre mec. Oh putain, je suis trop fatigué les mecs, pardon. Je suis trop fatigué. Mais enfin, c'est quand même fort qu'il le ramène là lui aussi hein. We combine the storytelling techniques of film with the interactivity of video games. Ah si, on est d'accord, c'est l'acteur de Frodon, je rêve pas. Merci putain, je suis pas fou. J'allais dire. Bon maintenant il fait d'autres trucs hein, mais j'allais dire. Ok, c'est vraiment lui alors. J'ai pas rêvé. Par contre, alors du coup je pensais que c'était Watch Dogs, pas du tout. Transférence. Ah c'est un jeu VR. D'accord. Bon par contre voilà, encore une fois en termes de mise en scène ils sont au-dessus. Ça pour le coup tu peux rien dire. Tu ramènes de ces mecs. Mon précieux. Ouais c'est Frodon, putain. This fall, in VR and on traditional platforms, we welcome you to uncover the secrets hiding in this mind-bending psychological thriller that will leave you with haunting memories long after you put down the controller. This is Transference. What's going on? Oh, c'est un jeu VR. Where's Mom? You're gonna see her real soon, okay? Just hold still. Don't believe his lies. Are you comfortable? I know this rig's a bit cumbersome, but that's always the way with these new prototypes, huh? And all you have to do is just be. Ouais, jeu d'angoisse, c'est sûr. I know things haven't been so great lately, okay? I do. I've been a lousy father, huh? Unable. Lousy husband, too. You should go to sleep. La forme, c'est s'y différencie une bonne d'une excellente conférence. Oui. Après, il faut que le fond suive. But all that is gonna change. We're all gonna be together. All of our hard work. Je pose la question, hein. On va faire un sondage dans le chat. Vous trouvez pas, vu l'ambiance de ce jeu, parce que l'ambiance a l'air cool, hein, vous préféreriez pas la voir en jeu normal plutôt qu'en VR? Genre moi ce jeu il me hyperait grave à manette à la main. En VR je sais pas, parce que c'est compliqué de filmer de la VR, c'est puis la VR c'est la VR quoi. Moi je préférerais la voir sans VR en fait ce jeu. Il me tente bien hein. Oui, clairement, putain, avec que des oui, merci. On est d'accord. On est 100% d'accord, les gars. Ok. Bon, on verra. Hein. Allez, jeu suivant, on enchaîne. C'est bien, là, ça commence à s'accélérer un peu. BGE? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est BGE encore. Non. Qu'est-ce que c'est? What are we waiting for? Let's get out there. Go show them what Starlink can do.
The Legion is growing. There aren't enough of us. We need to find help from every planet in Atlas. The more of us there are, the stronger Oui, each oui. of us is. Exactly. Je pense que c'est un jeu mobile. Ah, quoique, je sais pas. Ah, si, 100%. Drax isn't going to stop until Arrêtez de dire No Man's Sky, putain. C'est pas un jeu mobile en fait, non, il y a une manette. Il y a une manette, j'ai rien dit. I will finish this. Et graphiquement, il est bizarre. C'est un jeu où tu peux créer des vaisseaux. Starlink. 16 octobre, ok. Thank you. Hello everyone. Ça a l'air sympa, oui, ça va. À voir ce que ça peut donner. Je l'avais présenté l'année dernière. Ça n'avait pas marqué, tu vois. Je m'en souviens pas. And showed you how players could reconfigure it instantly to adapt to any challenge. This year, we're excited to show you what the Prendre le coup de faut poser les trucs sur la manette, ça a l'air bizarre ça, non? Directly into your hands. We're going to take you on a journey 400 light years away from Earth to the Atlas. En fait, la gueule des persos fait très jeu mobile, ouais. C'est pour ça que j'ai eu un doute. Meet fascinating local factions and forge your alliance. Upgrade your pilots, starships, and gear, and unleash devastating combos to save Atlas from the Il présente quand même plus de jeux qui est. Ça on peut leur enlever. Will not be easy. Atlas is a dangerous place, and our heroes will need all the help they can get. Ok, il nous en montre encore. Bon, pour l'instant, si vous deviez dire si cette conférence elle est bien, moyen ou mauvaise, vous diriez quoi? Parce que j'ai l'impression de critiquer, donc je veux voir vos retours. Et vu qu'on voit dans le chat ce que vous allez dire, au moins on verra, les gens pourront juger aussi, quoi. Je vois beaucoup de moyens, je vois beaucoup de bien. J'ai l'impression de voir une majorité de moyens quand même. Je vois très peu de mauvais. Je suis d'accord, elle est pas mauvaise. Ouais, il y a l'air d'y avoir une majorité de moyens. Je pense à peu près pareil pour l'instant. Pour l'instant, à ce stade, moi si je devais donner un classement des confs, je dirais numéro 1 Xbox, deuxième Ubi, par défaut, troisième... Oh, il est là. Troisième Bethesda et quatrième EA, je dirais pour l'instant. It is an honor to welcome Star Fox in Starlink, Battle for Atlas. Donc, d'accord. Isn't it, Laurent? Si, j'ai vu pour Star Fox, j'ai vu. Justement, j'étais en train de lire vos commentaires par rapport à ça. I wanted to invite Fox and his crew into the game. And Star Fox on Super Nintendo was the first 3D game. Ah oui, et Square Enix, bon. And I'll never forget that. And so for me, this moment is a dream come true. And this dream was only made possible thanks to our long relationship with Nintendo. Mais là, ils ont vraiment décidé de se... On the Nintendo Switch. I would like to give a special thanks to a dear friend with us in the audience today. Ladies and gentlemen, Mr. Miyamoto. Encore! Putain, et c'est pas possible, ça va devenir chaque année. Chaque année, ils vont faire le truc, en fait. Ça va devenir une habitude. Le mec est assis là depuis le début, c'est très drôle. Bon, ça a pas le même impact que l'an dernier, quoi. Mais ça reste cool.
were coming today, so I came with a gift. You know, it's the first prototype of the vessel that we such saw. Do you like it? Super. So thank you very much. So it is actually a vessel that has been created by the team, and they would be so happy to see you backstage. So let's go and join them. Thank you. Excusez-moi. Vous êtes réellement en train de dire l'accent du mec. Vous êtes au courant de qui c'est le mec? C'est Yves Guillemot, hein. C'est le PDG d'Ubisoft, le mec. Doucement quand même. Il est français, donc... C'est aussi pour ça qu'on aime bien Ubisoft, parce qu'ils sont français, donc on a envie d'être avec eux. Enfin, moi c'est mon cas, mais bon après... Bon, c'est cool. Pour le coup, c'est cool. Et là, ça change un peu niveau pas de graphique aussi. D'accord, ok. C'est en train de remonter un petit peu là. Oui, j'ai touché le chèque. Il y a eu un gros creux et là ça repart bien. Guigui, j'étais pas trop emballé au début, mais Star Fox plus The Elder Scrolls 6, mon 3 est réussi. Voilà. Oui, c'est le cofondateur d'Ubi en plus. En plus d'être le PDG. On est d'accord. Allez, jeu suivant. Assassin. Assassin. C'est bon. Alors, ça va être le... Ah, ou For Honor. For Honor, pardon. For Honor. Martin Gladiator. Artists, tournament organizers, Camoulox. all power players, you are For Honor. Indeed. Hello, I'm Roman Campos-Oriola, Creative Director. Whether it be upgraded stability with the dedicated servers, release of heroes, constant balancing, non, For Honor, j'aime bien For Honor. We would Mais not on connaît be quoi. here without your passion and commitment. You've helped us enrich the experience. Thank you. But actions speak louder than words, right? In celebration of E3, we are inviting new players. Ouais, il a un sacré tatouage, ouais. So, if you haven't played For Honor yet, now is your chance. Starting today and until next Monday, we are giving away the PC Starter Edition on Uplay. Oh. Downloaded this week on PC. Ah d'accord, ok, ça and arrive it's direct. Enfin, direct. for free. Pendant une semaine. D'accord. So come, join the fight with us. But that's not all. C'est pas tout. Because building on everything that we've learned, we are now ready to expand our world. Alors, c'est quoi, For Honor 2 ou c'est un DLC C'est quoi l'histoire? Il a dit que le monde allait s'agrandir. C'est une fille? Ouais. Vous pensez que c'est Jeanne d'Arc? Je suis pas sûr. Encore une fois, comme toujours, très stylé. Putain, regarde les graphismes de la cinématique. C'est magnifique, hein. Y'a rien à dire.
Ça fait très dragon japonais cette histoire, non? Ouais, voilà. Ah bah elle est morte. Très bien. Plutôt stylé. Je dois avouer, la musique était géniale. That brought knights, Vikings and samurai to fight. Civil war consumed China. Warriors of the Wulin factions fought each other but failed to establish order. Amid the chaos, 4 warriors of the Wulin now march west. Je vous dis, tu ressembles pas du tout à Zidane, les mecs, vous êtes fous. Je n'importe quoi. Visual enhancements and single-player content yet to be revealed. The Marching Fire update is our biggest and most ambitious addition so far. But this update would not be complete without answering a huge request from our community. A new 4v4 multiplayer mode fulfilling the classic medieval fantasy. You know what it is? The Castle Siege. So please, allow me to introduce you to this new mode. Nouveau mode, le siège de, le Castle Siege. C'est un nouveau mode de jeu. En fait, c'est là que tu vois la tendance de plus en plus, c'est qu'on sort plus des nouveaux jeux, on te fait des updates sur nos jeux, quoi. Oui, j'ai touché le chèque. Merci Tinic, un don pour le premier youtubeur que j'ai connu sur Objectif Lune depuis que je suis enfant. Continue, il reste comme tu es, nous t'aimons tous. Merci beaucoup Tinic, c'est très gentil, merci. C'est stylé, rien à dire. C'est stylé, y a rien à dire. Les musiques sont bien gérées. Allez, assassin! À dans 10 minutes, hein. Hi everyone, I'm Delphine Dosset, brand director. I'm Delphine. I'm Delphine. Genre, ah putain, j'ai kiffé l'accent, il était bon. L'accent était bon. Bike, boat or plane and unleash your passion for motorsports. En plus, elle est longue, la conf. The Crew 2 releases on June 29th, and we are very happy to announce that the Genre un peu open ce qui se dit beta sur Twitter pendant ce will be temps. available on PlayStation 4, Xbox One and PC on June 21st. But there's more. You can preload the open beta right now, so you'll be ready to hit the road as soon as it starts. From all of us at Ivory Tower, welcome to the Crew 2. Bah écoutez, pour l'instant, de ce que j'en vois sur Twitter, les gens ont l'air plutôt hypés. C'est peut-être moi qui suis un vieux con, hein, c'est possible.
On va voir. Mais non, je pense pas être un vieux con, hein. Parce que tu vois, quand je regarde The Last of Us, je suis comme un gamin. Enfin, il y a plein de jeux sur lesquels je suis ultra hypé, hein, qui arrivent prochainement. Donc non, c'est juste que là, c'est juste pas ma cam, en fait, tout ce qui monte depuis tout à l'heure. Enfin, pour certains, non, attention, il y a des trucs qui m'ont... Le Starlink, là, j'ai beaucoup aimé. Hein. Le For Honor, évidemment. Mais le The Crew, c'est vrai que... C'est juste qu'en fait, j'attends autre chose. Et depuis tout à l'heure, j'attends de voir Assassin, quoi. Exactement. Dark Slayer a très bien répondu en plus. Il a dit tout le monde attend Assassin's Creed pour le démonter. C'est vrai. On attend tous Assassin's Creed. On est tous comme ça à attendre Assassin. Et au final, quand Assassin va arriver, on va tous gueuler. On est vraiment insupportable. Mais bon. On verra. Ah, ils enchaînent, ok. J'attends avant de m'emballer. C'est bon cette fois, on peut s'emballer ou... C'est lui ou pas? Oui, c'est lui, c'est lui. C'est bon, on est sur Assassin's Creed. Alors, attention maintenant, voyons voir. On va voir ce qui va en être. Le Assassin's Creed grec. Donc déjà, bon, les screens étaient vrais. Before you, I see a path. Built by friendship and family. Montre-moi l'assassin femme. And loss, war and bloodshed. You were sent by the gods to protect this world. You carry the blade of Leonidas. Act like it. Donc on est vraiment un gladiateur. As you write your odyssey across the mountains and the seas, remember, the fate of Greece journeys with you. L'assassin femme, c'est peut-être une fausse rumeur. Ouais, je sais pas, on verra. C'est pas grave, ok. Thank you. I'm Jonathan Dumont, creative director of Ouais, un Assassin's Creed Spartiate. Odyssey. Assassin's Creed Odyssey is more than just an adventure. It truly is a role-playing journey. You will explore, on land and sea, one of the most iconic and influential settings in human history, ancient Greece. The golden age of Athens saw the rise of democracy, modern medicine, revolutionary art, and Western philosophy. But it was also a time of war. Kazubis, c'est exactement ça, ce que tu viens de dire. C'est exactement ça. Ça va être le Syndicate d'origine. C'est exactement ça, putain mec. Tu pouvais pas mieux dire. C'est incroyable ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que je pense. T'as résumé en une phrase tout ce que je pense. This is where your adventure begins. You, a simple mercenary, an outcast, to take on an incredible quest to save your loved ones and become the legendary Greek hero Greece desperately needs. Our teams in Quebec and from around the world have spent the last 3 years putting all their energy, passion, and dedication into this project.
We have continued to transform Assassin's Creed into an epic RPG experience. Voilà, il l'a dit. RPG in which you will not just play Il l'a dit. Odyssey, On continue de transformer Assassin's Creed. shaped by your actions and choices. Mais en fait, genre simplement, regarde là. En quoi ça fait assassin? C'est un Sparte. Et je sais pas. Ah bah voilà, donc c'était pas une rumeur, hein, le coup de la femme. Dédicace au youtubeur, il y a un youtubeur qui a fait une vidéo et qui est venu ensuite me voir en mode eh ouais mais t'as raconté de la merde dans ta vidéo à toi. J'ai pas répondu. Bon bah dédicace. C'est pas grave. You share the bloodline of a legendary Spartan hero and bear his mysterious weapon. Voyons voir. C'est là qu'on va vraiment pouvoir juger. Pour l'instant j'en dis pas trop, je veux voir. Your turn. Leonida's spear. You're old enough now. Donc c'est vraiment deux histoires différentes. My father's spear holds a certain burden, but you're ready. Think of Leonidas. He had great courage, and he made a great sacrifice. You share in his blood and the strength he possessed. The broken spear of d'accord, Leonidas gives you access to powerful range, combat, and stealth abilities that you can unleash on your enemies. Ok. En gros, les statues, elles sont là pour retracer ce qui s'est passé. You can now truly interact with history like never before. Perhaps when I was thinner, both in weight and philosophy. So, tell me, were you able to resolve the situation without bloodshed? The rebel had guards. I relieved them. Interesting. Tu as vu les arbres trembler derrière? Ah pardon, c'est peut-être la qualité, attends. I wasn't even thinking about him, to be honest. And what of the rebel? Ah, on a le choix. He should be halfway to Mykonos by now. Oh, really? You let that lunatic run loose? Are you sure that was wise? I'm not sure approaching you was wise. Our choices are like ripples on water. They seem tiny and insignificant at the beginning, but they can become devastating tidal waves. Ce n'est clairement pas Assassin's Creed, c'est juste un jeu sur la Grèce antique. On est à des années-lumière de la saga d'origine. Non, moi c'est pas ça qui me dérange. And for you at home, here's a full gameplay sequence of Assassin's Creed Odyssey. Thank you, have a great E3. Alors, on a du gameplay. Je veux voir le gameplay. Parce que graphiquement, il est génial. C'est quoi qui te dérange du coup? Je vous en parle une fois qu'on a fini si vous voulez bien. Je voudrais pas dire une bêtise. J'attends de voir pour confirmer ce que je pense. Such a beautiful island. Ah, Mykonos Island, built from the corpses of giants slain by the legendary Iraklis. Read me the note again. Ah, Mykonos Island. Ah, j'y étais pas prêt. Le Mykonos Island, il m'a achevé.
would pay you handsomely to help us overthrow our Athenian oppressors. A warrior named Mykonos fights Island. with them. None who face him survive. Please, Misthios, our people are dying. Signed, Kira. Je pense que j'ai même pas besoin d'expliquer en fait ce qui me dérange dans le jeu. Vous êtes tous en train de l'écrire dans le chat actuellement. Word has already spread of you sinking those ships. There's a price on your head. Whew, that didn't take long. There's also word of Spartans landing on Mykonos. So, Mykonos. I'm here to find Kira, who wants me to kill Oh putain, ça Pierre qui va rigoler. Athenian ally. Who's at war with Sparta? And don't forget the bounty. Business as usual then. Gods protect you, Cassandra. Thanks, Varnavas. But they'll be too busy protecting Theocles from me. We've been spotted. Go! I'll handle this. Fight them for all you're worth! Même il est où le côté assassin? C'est quoi ce jeu? Non mais alors, parlons 2 minutes moi de ce qui me dérange. Le jeu est très beau. Le jeu, j'en suis sûr, est super cool. Mais le jeu, vous l'avez dit, c'est un DLC d'Assassin's Creed Origins. C'est exactement la même chose, c'est juste l'environnement qui change, c'est plus vert. Mais c'est exactement la même chose. Et en fait moi c'est ça qui me déçoit dans le sens où moi justement j'ai pas aimé la nouvelle formule d'Origins. Et je savais que la nouvelle formule on la perdrait a priori pas. C'est normal, ils intègrent une nouvelle formule. Mais j'avais espoir que du coup il y ait quand même des changements plus profonds autour de cette formule. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, et bah, c'est pas le cas, c'est vraiment un copier-coller. Et tout à l'heure quelqu'un a dit c'est le Syndicate d'Origin, mais c'est très vrai, c'est-à-dire que Assassin's Creed Syndicate était très cool, mais c'était Assassin's Creed Unity, c'était la même chose. C'était la même chose. Donc, je veux dire, prenons un exemple qui va beaucoup plus parler à ma communauté, pour que vous compreniez bien ce que je veux dire, c'est que si demain, ils nous pondent un Breath of the Wild 2, entre guillemets, genre exactement la même chose, mais Zelda ou pas Zelda, je vais être deg. Ça va pas empêcher que je vais y jouer et que je vais sûrement apprécier. Et tout comme celui-ci, j'y jouerai et je l'apprécierai sûrement, parce qu'en soi, fondamentalement, il est bon. Mais c'est la même chose. Tu vois ce que je veux dire? On parlait de Unravel ou de Ori, où je vous disais, mais il faut qu'il fasse quelque chose de différent pour pas que ce soit trop répétitif. Mais là, c'est pareil. Au final, c'est exactement la même chose. Et c'est ça, moi, qui me rend triste. Et je dirais la même chose dans Zelda, hein, si Zelda, ils nous pondent exactement la même chose. Et Ori et Unravel, pour les deux qu'on a vus il y a pas longtemps, ont su... Tu vois? Mais bon, Assassin's Creed Syndicate était très cool, tu m'as compris. Ils se laissaient jouer, quoi. C'est sûr que c'était pas comme les premiers, mais bon. Et là, j'ai l'impression de voir exactement, mais encore plus flagrant, j'ai l'impression vraiment de voir le même jeu, quoi. Je sais pas, je saurais pas t'expliquer. C'est même une histoire de caméra qui est peut-être un poil plus reculée que dans les anciens, tu vois, qu'il y avait eu avec Origin, enfin... C'est juste on te transpose le monde ailleurs, mais c'est la même chose. Et en fait c'est ça qui me chagrine. C'est pas que j'aime pas, c'est pas que je vais pas jouer à ce jeu, c'est pas que je vais pas l'apprécier. Au contraire, je suis sûr que je vais beaucoup l'aimer. Mais ça me fait chier de me dire, putain, j'ai l'impression que... Alors oui, genre ils ont dû tout modeler, tout modéliser, tout machin. Je suis sûr que comme d'habitude il y a un travail monstrueux au niveau du background de l'histoire, parce que ça c'est une des grosses forces des Assassin's Creed, il faut pas le renier. Mais j'ai l'impression vraiment qu'on sait, c'est bam. Genre, t'as vu ce qu'on a eu avant avec For Honor? C'est genre la même chose, mais au Japon. C'est ce qu'on a eu sur For Honor, t'as vu? Hop, DLC, la même chose qu'on avait avant au Japon. Pareil, la même chose, pop-up, d'Egypte, Grèce. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression vraiment d'avoir ça en fait. Sauf que c'est un nouveau jeu. Et c'est ça qui m'énerve au fond de moi, c'est que je me dis, en fait si vous voulez, c'est pas que je suis énervé contre le jeu. C'est que je me dis, merde, ils sont tellement capables de mieux, ils nous ont tellement habitués à mieux. J'aime tellement cette licence que ça me fait chier de voir maintenant ce qu'ils en font. Tu vois? Et mais encore une fois, j'aime cette licence, donc je vais y jouer. Et quand on m'invitera à le tester, j'irai le tester, parce que j'aime ce jeu. Mais je suis en mode, putain, fait chier quoi, il y avait sûrement mieux à faire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça qui me dérange. Après, il sera sûrement amusant, c'est pas la question. Mais je me dis, putain, je ressens plus les changements, les nouveautés, la progression qu'il y avait avant. Tu vois?
Depuis Origins, ils ont cassé un truc, ils ont changé un truc. On est d'accord, les anciens Assassin's Creed étaient en déclin. Mais déjà, moi, il y a un truc, c'est tout con. Mais déjà, ne plus avoir la capuche, ça m'énerve. Genre, j'ai l'impression de pas jouer à un Assassin's Creed. Là, j'ai pas l'impression de jouer à un Assassin's Creed. J'ai l'impression de jouer à Rise, je sais pas quoi, là, truc of Rome ou je sais plus quoi, là, le jeu qu'ils avaient annoncé sur 3.6 à une époque. J'ai un jeu de gladiateur, tu vois, ou de Sparte. C'est ça en fait, si tu veux. Donc bon, mais je vais y jouer et je l'apprécierai sûrement. Puisque j'ai apprécié Origin. Je l'ai pas fini. Mais globalement, j'ai passé de bons moments sur Origin. Donc je vais passer de très bons moments là-dessus. Mais tu comprends? Genre c'est pas en mode je crache sur le jeu pour cracher sur le jeu. Non, parce que j'adore ce jeu. En fait je suis deg parce que j'aime ce jeu. Tu vois? Au contraire, un jeu qui m'intéresse pas, ben ça va être comme The Crew, je vais pas parler, je vais être en mode bon bah ok bon. Tu vois, si je m'en foutais, je serais en mode bah ok. Mais au contraire, je suis deg parce que j'aimerais tellement autre chose. Et bah non. Bref. On verra. Mon petit Tom, tu gagnes un ban. Puisque non, si t'écoutais ce que je disais, ça n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas parce que Ubi va m'inviter que je vous dirai pas la même chose. Faut écouter ce que je vous dis aujourd'hui. Je suis deg qu'il fasse ça. Mais ça va pas m'empêcher d'y jouer, je te le dis dès maintenant. Ça va pas m'empêcher d'y jouer, ça va pas m'empêcher de comment dire, de le prendre pour ce qu'il est, tout simplement. Donc si demain Ubi m'invite pour le tester, bah oui je vais le tester et oui je vais être le plus objectif possible en vous disant bah oui, oui le jeu peut-être est fluide, oui peut-être le jeu est beau, oui peut-être qu'il se prend bien en main, oui d'accord. Mais c'est pas comme avant, ça change rien au fait que c'est pas comme avant. Enfin bref, et du coup c'est fini. À moins qu'il nous balance un petit Watch Dogs. Congratulations on a great show. I am an optimistic guy, and I am particularly excited about the future of technology and the positive role games will play in shaping our society. Il est très, c'est un gars optimiste et il est très optimiste pour la suite. Quoi, alors, All War Dead, je pense pas être un défenseur du c'était mieux avant. Breath of the Wild en est la preuve. Je suis le premier à dire que Breath of the Wild est probablement le meilleur Zelda jamais créé. Donc il faut pas... Je veux dire, faites pas dire ce que j'ai pas dit ou dites pas des conneries, tu vois, genre, non. Et c'est fini du coup. Voilà. Je baisse un peu. Encore une fois, moi je suis pas un défenseur du c'était mieux avant. Je suis juste... Je pense, comme la plupart des gens, si vous voulez on fait un sondage maintenant, je suis pas certain qu'Assassin's Creed il vous ait trop beauté. Hein. De ce que j'ai vu, parce que j'ai vu les... Avant d'en parler, avant de vous dire ce que j'en pensais, j'ai vu toutes vos réactions. Mais ouais, je sais pas, c'est... Bon, BGE2. Énorme point fort. Ça, je suis très content. Donc, qu'est-ce qu'on retient de cette conf au final? BGE2. Starlink. Assassin, malgré tout. Parce que, comme je vous ai dit, ça restait quand même le gros jeu que je voulais voir. Et je l'aime ce jeu, quoi. C'est comme ça. Donc ouais. Je pense que... Je dirais que c'est pas la meilleure conférence Ubi qu'on ait eu ces dernières années. Honnêtement, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. Maintenant que la conf est finie, qu'est-ce que vous diriez? Bon, moyen, mauvais? Pour moi, ça reste la deuxième meilleure conf, quoi qu'il arrive, derrière Microsoft, pour l'instant, de ce qu'on en a eu. Mais voilà. Mais voilà. Attendez, on va vous balancer un Stropole. Ça va être plus simple, on va faire un Stropole. Stropole. Ah bah, Kirobros l'a fait. Hop. Ok, Kirobros l'a fait. Alors, je vais vous spammer un Stropole. Hop. Est-ce qu'un modo peut fermer le chat? Je sais pas si c'est possible. Comment on bloque le chat? Hop là. Voilà. J'ai un peu baissé. Allez voter sur le Stropole. Attendez, hop. Chat, voilà. Déjà, j'ai ralenti le chat. Allez voter, je vous balance le lien dans les commentaires. Arrête de spam, Kiro, arrête de spam. Ça sert à rien.
Hop, 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 hop. Ah, par contre, j'avais pas vu comment t'as fait ton système de notation. C'est un peu bizarre. J'aurais juste aimé qu'il y ait que 3 choix. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas très pratique, du coup, fait comme ça, je trouve. On se rend pas compte. Mais en fait... Attends, mais ça marche plus, Stropole, par rapport à avant. Ça s'actualise plus en temps réel. Bon, c'est pas grave, laissons tomber, laissons tomber. Bon, bref, je vais remettre le truc. Chat réservé, voilà. Ça, vous pouvez reparler. Bref, bah écoutez, moi, globalement, je dirais que c'est une bonne conf. Moyen plus, je dirais, parce qu'il y a quand même eu des trucs cool. Et quoi que j'ai pu dire... Bah, il y a eu Beyond Good and Evil et ça, pour moi, c'est au-dessus de tout. Je suis extrêmement content. Assassin, je reste malgré tout content qu'il y ait un opus. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'aime cette licence. Je suis juste déçu du chemin que ça prend, mais je suis quand même content d'avoir du Assassin parce que c'est une licence que j'aime. Et ça continue d'agrandir le lore. Et puis, Starlink, moi, me botte bien. Après tous les autres jeux c'est juste pas ma cam, c'est des bons jeux mais c'est juste pas ma cam, donc c'est pour ça que c'est pas ce que je vais retenir quoi, on va dire. Bref, voilà. Du coup on se retrouvera demain à 18 h pour la conférence Nintendo. Et ça risque d'être assez stylé. À mon avis, je vous le dis, mais je serai sûrement pas seul en vocal pour la conf Nintendo parce que Nintendo c'est spécial. Et donc je serai sûrement pas seul pour la conf Nintendo. Je serai accompagné peut-être de une ou plusieurs personnes. On verra. Voilà, donc s'il y a une conf à pas rater, c'est celle de Nintendo demain. Soyez là sur le live, on lancera un petit peu avant. Et puis bah, je vous souhaite une bonne nuit. Je ne ferai pas Sony comme oui, je j'ai vous touché disais, le chèque. parce que bah je ne ferai pas Sony comme je vous disais parce que c'est trop tard. En fait, genre juste pour finir là-dessus, l'année dernière, genre en fait j'avais un rythme très décalé, ce qui fait que je me couchais très tard, mais vraiment très tard. Et en fait j'aurais pu vous la tenir, sauf qu'aujourd'hui je me suis recalé dans un bon rythme. Et en fait 3 heures, bah je suis KO quoi. Si je peux être là à 3 heures les gars, mais je vais être là comme ça. Et je vais être fatigué quoi. Donc non, écoutez, c'est pas grave, je vous ferai un petit débrief demain. Et puis voilà, et on a Chachaz qui nous met un petit don. Perso, j'ai adoré cette conférence. Je vois cet Assassin's Creed comme un passage de Pokémon Earth Gold Silver à noir et blanc. Quasiment les mêmes graphismes, mais une histoire différente. Pour moi, c'est la meilleure cette conf. Attends, qu'est-ce que tu m'as dit? Je vois cet Assassin's Creed comme un passage de Pokémon Earth Gold Silver à noir et blanc. Je vois pas le rapport du tout en fait. Parce que Pokémon Earth Gold Silver, Pokémon Earth Gold et Pokémon Noir et Blanc, je les vois pas du tout pareil en fait dans ma tête, mais bon, ok. Mais t'as le droit d'avoir kiffé la conf, hein, c'est clair. Merci Luzana pour le sub en tout cas. Et puis voilà, passez une bonne fin de soirée les gens, bonne nuit. Et demain, Nintendo. Et là pour le coup, je vais être beaucoup plus la cible, c'est sûr. Là vous pouvez être sûr que 80% des jeux, je vais les kiffer. Bah quoique, non, attends, on se calme. C'est pas vrai en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, on va voir, mais Smash Bros ça va être très cool. Pokémon ça va être très cool. Et Metroid on espère. Bref, nous verrons. Allez sur ce, des bisous, à demain, disons on va se dire vers 17h40, 45, on lancera le live pour 18 je pense. Allez bonne soirée à vous, ciao ciao.